Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale et totalement inédite sur ma chaîne, étant donné que je vais vous montrer comment j'ai réalisé une baguette de sorcier. Donc j'ai réalisé en fait la baguette de Florian, donc de la chaîne The Magical World. J'ai en réalité réalisé la baguette de Florian et de Lise aussi, parce que j'ai tout simplement participé à un Secret Santa qu'ils ont organisé sur Instagram et j'ai tiré au sort, enfin non, c'est Lise et Florian qui ont tiré pour moi et ils m'ont tiré, Lise et Florian. Voilà, donc en fait ce Secret Santa c'était tout simple. On avait un budget de 10 €, donc tous les participants avaient un budget de 10 € hors frais de port évidemment, pour réaliser ou acheter des cadeaux selon ce que la personne acceptait de recevoir. Donc moi, Lise et Florian, c'était assez simple, ils acceptaient de recevoir à peu de choses près tout, dont les DIY, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, j'ai très envie de leur réaliser des baguettes quand même. Ça faisait un moment que j'avais envie de fabriquer des baguettes, donc sans aucune prétention, hein, évidemment. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion parfaite, je vais réaliser la baguette de Florian et de Lise selon ce que j'imagine, selon ce que je pense qui pourrait leur correspondre. Donc elles sont juste ici. Donc on a la baguette de Lise qui est comme ceci, donc toute blanche avec une rose au bout. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette baguette, ce sera très prochainement sur ma chaîne. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la vidéo réalisation de cette baguette dont je suis très fière aussi. Donc je suis très fière de cette baguette, voilà, je trouve qu'elle rend tout à fait comme je l'espérais en fait. Voilà, j'imaginais vraiment cette baguette comme ça et j'espère vraiment qu'elle plaira à Florian parce que ben comme vous vous en doutez, je ne sais pas encore si ces baguettes leur plaisent étant donné comme vous le voyez, elles sont toujours en ma possession. Voilà, je ne leur ai pas encore envoyé. Évidemment, cette vidéo sort plus tard parce que j'ai pas envie qu'ils voient ce que je leur ai offert, voilà. Mais je suis très fière de la baguette que j'ai réalisée. C'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou pour me vanter, mais je trouve que pour des premières réalisations, je suis assez fière du résultat qu'elles rendent. Par contre, la seule chose avec ces baguettes, c'est que je trouve qu'elles marquent fort les coups. En fait, j'ai utilisé de la pâte auto-durcissante à l'air et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est plutôt d'utiliser de la pâte qui se cuit. Tout simplement parce que je crois que ça marquerait peut-être un peu moins les coups. Je suis assez étonnée étant donné que j'utilise la même pâte auto-durcissante que Virginie, donc Virginie de la chaîne Nini 9 3/4 pour ne pas la présenter. J'utilise la même pâte auto-durcissante qu'elle, donc de chez Action, et je trouve qu'elle marque vite les coups. Sur la baguette de Florian, ça se remarque pas beaucoup étant donné qu'elle est noire et qu'elle est mate. Sur la baguette de Lise, ça se remarque un petit peu plus étant donné qu'elle est blanche et que c'est une peinture qui est plus brillante. Je trouve que les coups se remarquent plus sur la baguette de Lise. Malgré tout, j'ai fait ultra attention à ce qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est plutôt de partir sur de la pâte auto-durcissante. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser avec la réalisation de cette baguette. Pour réaliser ces baguettes, j'ai décidé de me munir d'antennes radio. J'ai vu ça sur la chaîne de Cicely et j'avais trouvé ça assez pratique parce que c'est conique comme une baguette. Vous pouvez totalement le régler dans la longueur. Enfin bref, j'avais trouvé ça super cool parce que c'est léger, c'est souple. Bref, c'est pas très cher sur Amazon, donc c'est là-bas que je vous conseille de les acheter parce que j'ai pas réussi à m'en procurer ailleurs, malheureusement. Donc je coupe les deux extrémités. Ensuite, je prends ma pâte, je la malaxe un petit peu histoire de la réchauffer. Je forme un boudin que j'aplatis ensuite et j'enroule mon antenne. Tout simplement, ça semble plutôt évident. Ne vous découragez pas au moment d'enrouler votre antenne. Forcément, si vous utilisez quelque chose en bois, la pâte auto-durcissante accrochera plus facilement.
Moi, étant donné que c'est du métal, ça avait du mal à accrocher. Au moment où je la travaillais pour la lisser et tout ça, sachez que j'ai refait mes baguettes au moins 2 fois chacune, parce que que j'ai refait cette étape-là en tout cas au moins 2 fois chacune parce que ça glissait en fait, tout simplement. Sur le métal, ça glissait. C'est aussi pour ça que je vous conseillerais peut-être plutôt d'utiliser de la pâte à cuire plutôt que de la pâte autodurcissante. Peut-être. Après, je sais pas, j'ai pas testé, mais voilà, je pense que ça tiendrait peut-être mieux autour de l'antenne radio si vous utilisez ça. J'enroule complètement mon antenne, voilà, pour qu'elle soit complètement couverte de pâte. Ensuite, je lisse un maximum. Si c'est pas parfait, c'est pas bien grave parce que on repasse après avec du papier de verre. Ah oui, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous le montrer dans la liste de matériel. Vous aurez besoin de papier de verre pour réaliser cette baguette parce que après, ben voilà, on refait les détails avec du papier de verre. Voilà, du papier à poncer, tout simplement. Donc, je lisse un maximum histoire que ça adhère un maximum à la baguette. Voilà, éviter qu'il y ait de l'air entre les deux. Voilà, je lisse. S'il y a des excédents, je les retire. Ensuite, pour former le manche, c'est tout simple, je reprends encore un morceau de pâte, je l'étale, je le coupe à la longueur plus ou moins que je veux pour mon manche, je lisse les côtés et je réenroule ma baguette que je n'ai pas laissée sécher. Là, elle est toujours fraîche. Peut-être qu'il aurait fallu la laisser sécher. Je suis pas sûre parce que, en tout cas, j'ai pas eu de problème avec le fait qu'elle soit humide. Mais voilà, vous pouvez peut-être tenter en laissant sécher. Peut-être que ce sera plus facile à travailler. Je ne saurais pas vous dire étant donné que moi je l'ai fait alors que c'était encore vrai. Willy. Donc je lisse bien les côtés. De nouveau, si c'est pas parfait, c'est pas bien grave parce qu'on repasse après avec le papier de verre. Ensuite, le but là, ça va quand même être donc de lisser les bords. Voilà, il faut que ça adhère partout. Donc ça, c'est logique. Mais ensuite, je travaille un petit peu histoire de lisser et pas d'amincir, mais que ce soit le plus régulier possible quand même. Même si de nouveau, ça peut être rattrapé après. L'idéal, c'est que ce soit directement bien, on va dire ça comme ça. Ensuite, je prends une petite boule de pâte que je façonne un peu en forme d'olive, comme ça, pour faire la pointe argentée de ma baguette, donc la pointe du manche. Donc, je la façonne. Ensuite, je façonne un tout fin boudin qui viendra entre la pointe et le manche. Voilà, ça en tout, il y en aura 3 à réaliser, mais je les fais au fur et à mesure pour ne pas que ça sèche, parce que si vous faites des choses plus fines comme ça sèche quand même relativement assez vite. Je creuse un petit sillon dans ma pâte pour pouvoir directement faire venir mon petit boudin. Ensuite, je le façonne, voilà, je le fais adhérer, je lisse les côtés, histoire que ça adhère. Enfin bref, comme vous le voyez à l'image. Donc je commence déjà à travailler un petit peu la forme. Donc moi, il va vraiment y avoir une forme, une arête plus nette. Donc celle qui est vraiment du côté du manche. Donc là où il y a ma main, là ça va être plus coupant que l'autre. Ça adhère d'une manière plus douce. Je n'ai aucune idée si ce que je dis a un sens pour vous, mais je ne sais pas comment vous expliquer clairement ce que je fais. Bref, ensuite je viens insérer donc ma pointe, donc j'y fais un trou pour la faire rentrer dans le manche, dans la baguette. Est-ce que vous avez compris? Bref, de nouveau, je fais adhérer. Alors oui, j'ai des petits ustensiles pour la pâte Fimo et tout, mais je vous avoue que j'ai acheté une fois des crochets, donc pour faire du crochet, là, du tricot. Et en fait, je trouve ça super pratique comme ustensile parce que je pense que c'est le fait que ce soit en métal. Bref, je trouve ça super pratique. Donc moi j'ai acheté les miens chez Action pour 1 € le paquet de 10 ou un truc dans le genre. Bref, je vous conseille vraiment de prendre ça parce que j'ai trouvé ça super pratique. Vous avez vraiment toutes les tailles, donc c'est ça qui est super cool. Donc comme vous le voyez, je recommence avec, je refais un autre boudin de l'autre côté de mon manche et je fais la même étape que précédemment. Voilà, je fais adhérer en lissant et en faisant un côté plus droit, plus plat. Il y a un autre côté qui se fond un petit peu plus, vous voyez.
Voilà, donc pour faire vraiment cette arête plus nette, je prends donc mon crochet, mon ustensile, et je fais vraiment venir vers là où je veux que ce soit net. Je ne sais pas si c'est très très clair la façon dont je m'explique, mais du fait ça rabat un peu la pâte vers la direction où je veux la donner, et ensuite je travaille l'autre côté pour que ce soit plus sec, je ne sais pas trop, enfin plus sec, plus plat. Voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins ce que je veux dire. Bref, ensuite c'est vraiment un travail, on continue à faire ça, on lisse, on façonne, on lisse, on façonne. Ensuite, donc de nouveau, comme je vous avais dit, il y a trois boudins, voilà, donc il y en a un troisième à rajouter. Celui-ci, je vais le faire plus régulier, voilà, il n'aura pas d'arête plus nette. Celui-là sera vraiment comme une bague, on va dire ça comme ça. Ensuite, on laisse sécher 24 ou 48 heures, je crois. Je vais peut-être même laisser sécher un petit peu plus longtemps. Peut-être bien. Ensuite, on ponce. Voilà, là c'est un jeu de patience pour vraiment... Enfin, un jeu de patience, non, pas tellement. C'est assez rapide parce que ça se ponce franchement très facilement. Et d'ailleurs, il faut bien faire attention de ne pas aller trop loin. Moi, pour être tout à fait honnête, à la pointe du manche, il y a un endroit où j'ai été un petit peu trop loin. On voit on voit l'antenne en dessous. Voilà, c'était pas bien grave parce que je le bombais en argenté, mais on voit l'antenne à un endroit. Voilà, j'ai un petit peu trop poncé. Voilà, j'ai mis un petit peu trop d'ardeur et un petit peu trop d'enthousiasme parce que ça va tellement facilement qu'on y va, quoi. Donc là, vous poncez histoire que ce soit bien régulier partout, histoire de retirer toutes les petites aspérités qu'il y a. Et s'il y a des parties plus grosses, vous poncez pendant un petit peu plus longtemps avec du papier de verre un peu plus épais, histoire d'affiner vraiment ce que vous avez fait. Ensuite, je viens bomber la pointe que je veux argenter. Donc c'est avec la peinture en bombe chromée. Bien faire attention parce que sinon ce sera pas brillant. Si vous prenez juste de la peinture en bombe argentée, elle sera pas brillante. J'y suis passée 2 fois. Donc j'ai bombé, j'ai laissé sécher et je suis repassée une deuxième fois parce qu'en fait avec la première couche ça se matifiait un petit peu, donc j'y suis repassée une deuxième fois histoire que ce soit bien brillant, bien chromé. Et ensuite je peins toute la baguette en noir. Tout simplement, voilà, je crois que j'ai mis 2 couches, histoire d'être sûre. Voilà, c'est toujours mieux de mettre 2 couches, de toute façon c'est beaucoup plus fini, c'est beaucoup plus net. Et ensuite, malheureusement, j'ai oublié de filmer, mais la pointe, je suis repassée un petit peu avec de la peinture argentée qui est transparente, comme ça, enfin, elle est pas opaque, et je suis repassée tout simplement avec mon doigt, donc sec, pour donner juste un petit effet sur la pointe de la baguette. Et voilà, j'espère que la réalisation de cette baguette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas et si vous allez la refaire. D'ailleurs, si vous la refaites, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. J'ai très envie de voir ça. Si vous voulez voir la réalisation de la baguette de Lise, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Voilà, ça arrive très prochainement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas, à me dire dans les commentaires si vous avez envie que j'en réalise d'autres, après celle de Lise évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram. Voilà, enfin bref, sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut Nox.